Bonjour et bienvenue sur MN Créastamp. Je m'appelle Marie-Noëlle Meur et je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'habite à Chantraine, dans les Vosges. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous présenter une jolie collection, les petites bestioles. Et pour cela, je vais vous montrer une pochette qui peut se faire pour toutes les occasions. Voyez, celle-ci, je l'ai faite pour la Saint-Valentin. Donc on va la faire avec les petites bestioles. Commençons par la collection. Alors commençons par les papiers. La collection s'appelle Jolies bestioles, comme les papiers. Alors voici le recto. Il y a 2 feuilles de papier de chaque. Elles font 30,5 par 30,5. Il y en a un peu pour tous les goûts. Et celle-ci, elle est conçue pour être découpée et être mise telle que sur une carte. Donc ça permet de faire une carte très rapidement. Et voilà le recto. Ces papiers sont en les couleurs de ces papiers sont en pétales roses, ocre roussillon, carré moulu, vert olive, couvert de nuages et cuvée de cassis. Donc c'est le papier unique que vous allez joindre à ces papiers design seront dans ces couleurs-là et vous n'aurez aucun problème de coordination. Ensuite, nous avons les tampons et les poinçons. Alors, les tampons, voilà, je vous les montre un petit peu plus près, je ne sais pas si vous verrez mieux. Voilà. Et les poinçons. Alors, quand vous recevez les tampons, vous recevez une pochette avec les tampons et une pochette avec les poinçons. Ils ne sont pas mis ensemble. Moi, je les mets ensemble parce que c'est plus facile pour moi pour les retrouver quand j'ai besoin. Alors, l'avantage de cette collection, c'est que, vous voyez, donc on a tous ces poinçons que j'ai découpés. Mais vous avez des petits, comme les 3 abeilles, par exemple, ou ces 3 petites fourmis, ou encore cette petite chenille et ses fleurs, les champignons, l'arrosoir, la petite fleur, tout ça, vous pouvez les découper avec les poinçons. Mais en plus, vous pouvez les découper dans le papier. Alors, je vais vous montrer dans le papier. Regardez un peu. Et vous pouvez également découper les champignons dans cette autre feuille de papier. Alors là, vous voyez, ces 2 champignons-là, vous pouvez les découper, celui-là, celui-là. Il y en a peut-être d'autres, hein, j'ai pas tout encore regardé. Les champignons ne m'intéressaient pas pour l'immédiat. Donc voici les poinçons, les tampons. Ensuite, pour les ornements, nous avons le jardin de coccinelle. C'est de l'époxy. Vous voyez, c'est tout mignon, tout mignon. Petite coccinelle, les petites gouttes d'eau. Et pour finir avec tout ça, on a un joli ruban vert olive. C'est un feston, si vous voyez bien. Voilà. Voilà pour la collection. Donc, pour faire cette petite pochette, je vais utiliser le coupe-papier, mon plioir en os, le stylet de mon outil touche-à-tout, de la colle, des mini stampines dimensionnelles, j'ai pris les tout petits, une petite perfo, elle fait partie du lot des 3 perfos, 3 trous différents. Vous aurez besoin également de 2 morceaux de papier cartonné que j'ai découpé dans du pétale rose. Ils font 11 par 3 cm. Du papier design que j'ai pris dans le Jolies bestioles,
qui fait 28 par 21 cm. Je vais également utiliser une chute de papier vert que j'ai découpée dans ma perfo de 6 cm. Elle fait 2 pouces 3/8. Une chute de papier, pareil comme les autres de tout à l'heure, en pétales roses, que j'ai découpé ici, dans le moment ensemble. Et je vais tamponner, pardon, et je vais tamponner partager ce que j'aime, aimer ce que je fais, et pour illuminer ta journée qui vient de inspirer, créer, partager. Alors, celui-ci, je vais le tamponner sur le cercle vert avec de l'encre pétale rose, et celui-ci, je vais le tamponner sur la feuille avec de l'encre vert olive. Pour terminer, j'aurai besoin de ruban à chevrons. Je vous montre, c'est un très joli, je ne sais pas si vous voyez bien. Il est tout fin et facile à faire les nœuds. Donc c'est du vert jardin. Des petites bestioles que j'ai découpées dans Jolies Petites Bêtes grâce au poinçon, comme je vous avais montré tout à l'heure. Et pour finir, je mettrai peut-être des petites coccinelles ou des petites gouttes. On va commencer par faire un pli à 5 cm dans le sens de la largeur. Attention, on fait un pli, hein. On ne se trompe pas de lame. Et 5 cm de l'autre côté. Alors, il faut faire attention, c'est un papier design, il ne faut pas trop appuyer non plus, hein. Ensuite, on va marquer un pli à 11,5 cm dans la longueur. 11,5. On retourne notre papier et on remarque un pli à 11,5. Alors, j'ai oublié qu'il vous faut une règle et un crayon de papier. Alors, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez les plis là. En tout cas, on a 2 plis au milieu qu'on a fait. On va marquer un petit repère au crayon. Donc, depuis ce pli ici à 5 cm vers là-bas et de ce pli-là à 5 cm à droite. Donc 5 cm ici, 5 cm là. Et au milieu, on reprend les 2 lignes du milieu et on va marquer à 2,5 cm. On retourne notre papier et on fait exactement la même chose de l'autre côté. De 5 cm à gauche, 5 cm à droite, 2,5 cm au milieu. Avec la pointe du stylet, on va prendre le premier pli, le premier trait qu'on a fait, le premier repère, avec l'intersection qui est ici. On ne voit pas très bien sur mon... Alors, attendez, je vais essayer de... Vous voyez là? Donc, cette petite intersection là, on va prendre celle-ci et l'autre après. On va noter, on va faire un pli. Donc, de cette intersection au repère de 5 cm à gauche qu'on a fait. On va faire un pli au repère de l'intersection là au repère des 5 cm à droite. Et ensuite, on va faire le même pli, en fait, toujours de notre repère ici,
jusqu'aux 2 cm et demi. Et le repère de droite jusqu'aux 2 cm et demi. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. C'est ma lampe qui empêche en fait de... Ah non, on va plus rien du tout. Pas facile, hein. Voilà, donc on va gommer nos repères et on va marquer nos plis. Alors, le pli. Si vous n'avez pas le stylet du touche-à-tout, vous pouvez vous servir de votre plioir en os pour pouvoir faire les traits qu'on vient de faire là, hein. On marque bien nos plis. Alors, je vous rappelle que pour qu'un travail soit bien fait, il faut vraiment que les plis soient bien, très bien mis. On a celui-ci. Il faut bien les appuyer. Celui-là. Vous voyez, c'est très simple en fait, hein. Et on va marquer ces plis-là. En fait, c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et les autres vont dans l'autre sens. Et on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va coller ces parties-là. Celle-là et celle-là. Donc, on va prendre repère sur notre ligne là. Attention, pas trop de colle, parce que si vous mettez trop de colle, ça va coller la partie là et ça va déborder. Donc, ça sera vraiment pas joli. Et en plus, ça marquera plus le petit coin de... Je fais le deuxième en même temps. Je colle. Je mets la colle vers l'extérieur. Ici, pareil. Et je vérifie bien que ma partie est bien collée. Vous voyez? Je fais la même chose de ce côté-ci. Et voilà. Maintenant, on va reprendre nos petits clanguettes. On va prendre notre... Alors, on avait dit que notre papier faisait 3 cm. Donc, on va plier à 1,5. Pour être sûr que ça ne bouge pas, moi, je mets un petit morceau de post-it. Voilà. Je plie donc toujours sur la petite bande qu'on a là, hein, le petit boudin. Je plie donc sur mon petit boudin. Je marque bien mon pli avec mon plioir en os. Pareil de l'autre côté. Je vais venir en coller comme ceci, à ras du boudin. Je vais en coller comme ça. Donc, je vais mettre ma colle. Et j'en colle d'un côté
à ras du boudin. J'étale ma colle. Je retourne. Et je fais la même chose. Je retourne. Je prends l'autre. Je fais pareil. Je me mets à ras du petit boudin. Alors, quand vous voyez que justement que ça ne colle plus, que ça descend plus, faites attention parce qu'après la colle elle redescend d'un seul coup et puis elle fait des gros pâtés. Alors comme ça fait comme ça, vous prenez un petit morceau de papier et vous l'étaler. Alors attention en faisant comme ça, c'est qu'une fois que la colle est bien étalée, elle bouge plus la forme de papier. Hein. Voilà, je peux coller. Je retourne. Maintenant, je vais marquer un petit repère. Alors, je marque bien mon pli. Hein. Je vais marquer un petit à 2,5. Et du côté droit, 1, 2, à 8,5. Je prends ma mini perfo. Je viens faire un petit trou. Je vais rapporter mon papier l'un contre l'autre. Voilà. Vous voyez. Et je vais mettre mes repères à l'intérieur. Comme ça, je peux refaire mes petits trous de ce côté-ci. Alors, ça paraît compliqué pour vous le montrer, mais je peux vous assurer que quand on ne le fait pas devant la caméra, ça va tout vite. Et c'est hyper facile à faire. Hein. Voilà, maintenant, il nous reste à faire le décor. Je peux mettre ça de côté. Alors, on va commencer par timbrer en vert olive. Alors, ma feuille, elle va venir comme ceci. Je vais faire venir comme cela. Je ferai un petit trou juste au centre pour qu'elle puisse bouger. Donc, il faut que je mette mon message au milieu. Voilà. J'ai encore ma tête devant, pardon. Excusez-moi. Je ne suis pas une pro hein, pour faire les tamponnages. Voilà. Un petit peu bouger. Donc, voilà le tamponnage. Vous voyez, j'ai un tout petit peu bougé. C'est pas très grave. C'est l'artisanal, ça. Et je vais faire sur le rond. Voilà, c'est un petit peu plus simple parce que c'est... Il y a un peu plus de place. Voilà. Donc, je vais nettoyer tout de suite mes tampons. Maintenant, il nous reste à faire le décor. Donc, je vais commencer par faire le petit trou sur ma... Alors, j'ai peut-être pas bien choisi mon... Il faut que je le repère parce que je le vois pas en fait. Qu'il soit au milieu. Il faudrait qu'il soit là pour bien faire.
le voilà. Donc voilà mon petit trou. Bon, dommage, j'aurais dû mettre un tout petit peu plus bas. Ça, je vais le coller en 3D. Donc avec mes dimensions, mes mini stumps dimensionnels. Alors, je vais attraper un. Mettre au milieu. Voilà, donc sur ma boîte. Alors, sur la boîte, moi j'ai un dessin qui a un sens. Donc, je regarde bien le sens de ma boîte. Je la ferme. Et je vais venir faire mon décor devant. Donc, celui-là, il va venir ici. Essayer de... Bon, après le décor, c'est vous qui voyez. Hein. J'en ai plus besoin pour le moment. Et je vais venir coller. Alors, des petits... mes petits bonshommes, là. Mes petites fourmis. Non, pas celle-ci. Voilà. Alors, je vais les coller. Hein. Je ne vais pas les mettre en 3D. Alors, toujours, quand je mets de la colle, hein, je prends toujours mon plioir en os parce que sinon... Alors, ensuite, je vais peut-être mettre cette petite abeille. Non, non, ça ne va pas le faire. Mais je vais la mettre au dos, la petite abeille. Mais je ne vais pas mettre celle-ci. Je vais mettre la petite abeille là, avec la petite fleur et le petit arrosoir. Voilà. Je vais mettre la petite abeille collée qui arrose les petites fleurs. Je vais prendre un Stampin' Blade pour faire l'eau qui coule. Je vais prendre le Mystérieuse Brume. Ça peut faire des belles petites gouttes. Voilà. Alors, ici, je vais mettre 2 petites coccinelles. Non, les petites coccinelles, je vais plutôt me les réserver pour me les mettre ici, sur mon message. Voilà. Bon. Finalement, ici, c'est pas mal. Hein. Je vais arrêter là. Donc, je vais couper. Alors, le ruban, il vous en faut à peu près une quarantaine de centimètres. Donc, alors, je remonte un peu mon... Voilà. Sur le bloc de papier quadrillé, vous avez justement une règle en dessous sur les côtés, au-dessus, enfin. Voilà, donc je coupe, je mesure mes 40 centimètres et je vais venir couper. Voilà, donc, je vais venir mettre mon petit ruban. Hop, mon petit ruban dedans. Voilà. Je vais commencer à passer. Il faut essayer de le plier pour que ça aille bien. Voilà. Je passe derrière. Je repasse de l'autre côté. Ah, attendez. J'ai oublié de mettre la petite chenille là. Tant qu'à décorer, le dos, il faut qu'il soit décoré correctement.
Donc, on continue de mettre le ruban. Là, je fais bien attention qu'il soit droit. Et je repasse devant. Un peu, c'est bien droit derrière, c'est bon. Je centre un petit peu mon étiquette. Et je vais venir faire un flot. Hop. Voilà. Je crois qu'en fait, il faudrait que je mette 2 trous pour ma feuille, parce que ça va pas du tout comme ça. Et ou alors, il faut que je les passe les deux. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais passer mes deux fils, si je peux. Hein. Ça me paraît un petit peu difficile de... Voilà, parfait. Alors, ça va être beaucoup mieux. Et là, je peux faire mon petit flot. Voilà. Donc, comme ça, on a le petit verre en dessous de... Voilà. On peut basculer la feuille pour voir le message qui est en dessous. Et il suffit d'enlever pour voir le contenu de la boîte. Et voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous a donné envie de refaire cette jolie pochette. Publiez vos créations sur mon mur Facebook, ça me fera très plaisir. Et si vous avez aimé ce tutoriel, pensez au petit pouce levé, à partager autour de vous. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains tutoriels, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous dis au revoir et j'espère à bientôt sur notre chaîne MN Créastamp.